Yo tout le monde, c'est Arthur de brief par rapport au match Belgique-Portugal, score de 1-0 pour la Belgique, qui se qualifie donc pour le quart de finale de l'Euro. D'ailleurs, soyez actifs sur la chaîne parce que normalement dès demain je sortirai une vidéo avant match Belgique-Italie. Elle risquera de vous plaire, mais en tout cas voilà, maintenant par rapport à ce match-là, on perd pas de temps, on va commencer directement par les compos parce que j'ai plein de choses à dire, on va passer à ça maintenant. Donc voilà, par rapport à la Belgique, on a Torgan Hazard et Vermaelen qui ont été mis en place, c'est pour moi les deux seules véritables surprises. Moi dans ma vidéo avant match, j'avais dit que pour moi Boyata et Carrasco devraient jouer. Maintenant, voilà, finalement, il a fait jouer les deux. Franchement, Vermaelen, c'est vrai que c'est pas bête parce que j'avais pas pensé à ça, mais il a un excellent jeu de tête et pour contrer celui de Ronaldo, c'est pas mal. Et puis, Torgan Hazard, en fait, je pensais pas qu'il serait à 100%. Et pour moi, le profil de Carrasco était plus intéressant, mais finalement, il l'a marqué. Donc voilà, je me suis un petit peu trompé là-dessus. Mais sinon, côté Portugal, c'est la même compo que celle face à l'équipe de France la dernière fois, sauf Danilo qui a commencé sur le banc. Je pense qu'il n'était pas à 100%, mais voilà. Par rapport à la première mi-temps, ça s'est commencé très calmement, on va pas se le cacher. Les deux équipes se regardent un petit peu. Il n'y a pas une équipe qui veut vraiment jouer à fond ou quoi. On sait bien que le Portugal, surtout, c'est pas du tout une équipe qui prend des risques. Ça, c'est clair, net et précis. Après la Belgique, eux, comme je l'avais dit, on sent qu'ils ont pris de l'expérience, qu'ils sont beaucoup plus matures, tout ça maintenant. Parce que si c'était par exemple la Coupe du Monde 2018, la Belgique aurait mis une grosse pression, aurait voulu absolument directement marquer tout ça. Là, non, ils sont sûrs d'eux et ils ont pris vraiment leur temps de faire tourner la balle, d'attendre que les occasions tombent, tout ça. Au final, il y a eu très peu d'occasions. La Belgique n'arrivait pas à se créer des occasions. Le Portugal aussi. Vermaelen, franchement, il a fait un gros match. Surtout au début, quand même, il cassait toutes les occasions portugaises. Il était très présent. Mais offensivement, en fait, on voyait que la Belgique ne trouvait pas de solution. C'était assez compliqué. En fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que des fois, Lukaku jouait en tant qu'ailier droit. Et on avait un De Bruyne en tant que faux neuf. Et c'était intéressant parce que ça décrochait, ça bougeait, il y avait du mouvement, tout ça. Maintenant, offensivement, en fait, on avait surtout des joueurs belges qui n'osaient pas prendre des risques, vraiment essayer de dribbler, essayer de faire la différence individuellement. Et c'est ça qui a fait que le jeu était un petit peu trop statique et que ça n'avançait pas trop. On sentait vraiment que les Belges ne pas prendre de risques, de trop se projeter en avant, parce qu'après derrière, il y allait avoir trop d'espace et ça allait être beaucoup trop dangereux. On l'a vu que c'était vraiment très prudent. Et au final, il y a un but qui est tombé à la 42e minute de jeu. Mais c'est vraiment un but assez, on va dire, assez fou, assez chanceux limite, parce que c'est OK Meunier qui fait l'assist, maintenant c'est une bête passe qu'il fait, mais c'est surtout Torgan Hazard qui lâche une grosse frappe quand même. Elle est impressionnante sa frappe parce que c'est en dehors du grand rectangle, il est assez loin quand même à 20-25 mètres et il nous lâche une très 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 belle frappe. On s'y attendait vraiment pas, mais c'est un petit peu contre le cours du jeu. Je dis pas que le Portugal dominait à ce moment-là, pas du tout, mais voilà, quoi, la Belgique n'était pas forcément dangereuse ou quoi, mais ils ont su mettre un but. Moi je suis supporter des Belges, hein, j'aurais pu dire, waouh, voilà, on a super bien joué ou quoi, mais non, moi c'est très bien que moi je reste quand même objectif, tout ça. Et voilà, ça a assez bien payé, on va dire, pour la Belgique de marquer à ce moment-là. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en seconde mi-temps, tout a changé. Parce que déjà, en fin de première mi-temps, on a vu que De Bruyne, voilà quoi, il était un petit peu. En fait, il y a eu une action où il a pris un tacle par derrière et il se tenait un petit peu la cheville gauche, si je ne me trompe pas. On sentait qu'il avait mal du sens, c'est très bien qu'il est un petit peu fragile et qu'il revient tout juste d'une blessure. Mais voilà, quand en seconde mi-temps il est revenu et directement il a dû sortir. Et ça, c'est un gros fait de jeu parce qu'il sort à la place, enfin, pour Mertens. Et pour moi, c'est une énorme erreur. Franchement, hein, je suis désolé, mais ça ne doit pas être Mertens qui devait rentrer. Moi, je voulais absolument voir un Carrasco ou même un Doku parce que on sait très bien que le Portugal est mené 1-0. Et donc, du coup, ils vont un peu plus jouer offensif. Et il y aura plus d'espace. Et un joueur comme Carrasco ou Doku qui vont très vite et qui ont un gros volume de jeu aurait pu beaucoup apporter. Alors que Mertens, au bout de 10 minutes, il était essoufflé, il était crevé et il a vraiment rien apporté. Moi, j'espère que le prochain match, il ne jouera pas parce que franchement, il a rien apporté. Et c'était vraiment un mauvais choix de la part du sélectionneur. C'était son seul mauvais choix selon moi parce qu'à part ça, quand même, enfin, aussi, il tardait à faire des changements, mais mis à part ça, la compo, elle était quand même très bonne. Mais voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en seconde mi-temps, il y a eu énormément de fautes. Il y a eu beaucoup de duels, tout ça. Pépé, bien évidemment, en tête d'affiche. Lukaku aussi était pas mal dans les histoires, on va dire. Il y a eu beaucoup de fautes, tout ça. Ça s'est un petit peu enflammé ce match-là. Mais après, on a surtout vu le Portugal qui a surdominé. Alors en fait, c'était en même temps dû au fait que Kevin De Bruyne est sorti, donc il y a moins de maîtrise côté belge. Et en plus de ça, ils sont menés 1-0, donc ils doivent tout prix marquer ce but, pardon. Et du coup, ça a fait que vraiment ils dominaient. Et en fait, le Portugal s'est retrouvé contre leur sosie en fait. Parce que d'habitude, on voit le Portugal beaucoup défendre et aller en contre. Là, c'était la Belgique qui a fait ça tout le long de la seconde mi-temps. Et ça m'a beaucoup déçu, je vais pas vous le cacher, que pour moi, les Belges, ils n'ont pas vraiment osé jouer leur jeu. La première mi-temps était bonne, ok, ils n'ont pas pris de risque, mais ils ont bien joué le coup. En seconde mi-temps, ils se sont fait écraser et ils méritent. Enfin, ils auraient dû clairement encaisser un voire deux buts. C'est un petit vol pour moi que la Belgique finisse par gagner ce match-là. Je suis désolé, mais il faut vraiment le dire. Et je suis vraiment très déçu de cette équipe-là
qui a de quoi montrer beaucoup plus que ça. On a vu Lukaku, par exemple, forcément, il apportait toujours beaucoup, mais sans Kevin De Bruyne, c'est très compliqué. Il faudra voir comment ils vont jouer les prochains matchs, mais là, franchement, ça m'a beaucoup inquiété cette seconde mi-temps, où ils ont beaucoup subi le jeu. Après, je pense clairement que ça faisait partie de la tactique, on sait très bien. Ils voulaient les prendre en compte, ils voulaient les prendre dans leur jeu, pas prendre de risques sur le Portugal, tout ça, ok. Maintenant, ça reste quand même la Belgique. Même sans Kevin De Bruyne, ils doivent quand même montrer plus que ça. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et après, il y a eu plein d'occasions qui sont tombées. Il y a eu notamment à un moment donné un poteau. Thibaut Courtois a sorti quelques beaux arrêts. Mais voilà. Franchement, pour moi, c'est assez bien payé pour la Belgique. J'espère voir d'autres choses assez meilleures. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut parler d'Eden Hazard. Parce que lui aussi, il est sorti son blessure en fin de match. Mais il a fait un match, franchement, c'est c'est fou. C'est fou. Un joueur qui se blesse autant depuis quelques années, qui n'arrive pas à enchaîner les matchs avec le Real Madrid, il arrive à l'Euro avec la Belgique. Il n'est pas du tout à 100% physiquement, on le voit clairement, mais même comme ça, il sort un match, mais c'est monstrueux, franchement. Ce qu'il nous fait, techniquement, il est beaucoup trop fort, il fait beaucoup de bien. Et je peux vous dire que soit des Hazard en seconde mi-temps, la Belgique encaisse 3 buts facilement parce que c'est à chaque fois lui qui redescendait, qui reprenait les balles, qui driblait un, 2, 3 joueurs, qui remontait la balle. Il faisait de bonnes passes, il a vraiment super bien joué Eden Hazard. Et petit à petit, il rentrait de plus en plus dans son match, il était vraiment à un haut niveau. Il s'est donné à 2000%, il est exemplaire. Franchement, c'est un capitaine exemplaire tout simplement. Il se donne à 2000% pour l'équipe. On le sent qu'il n'en pouvait plus ou quoi, mais il a continué à continuer. Et puis à la fin, il a demandé le changement, mais c'est parce que vraiment physiquement, il ne tenait plus. Mais franchement, quel joueur. Après aussi, par rapport à Roberto Martinez, comme je l'avais dit, hein, le sélectionneur de la Belgique m'a déçu au niveau des changements parce qu'on a senti que la Belgique souffrait énormément et il n'a pas fait de changement. Il a attendu qu'Eden Hazard sorte son blessure pour faire un changement. Enfin, à part les blessures de De Bruyne et Eden Hazard, et puis en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, il a fait rentrer Dunker, mais à part ça, il n'a rien fait comme changement. Et pour moi, c'est pas normal. Il y a du Carrasco, il y a du Doku, il y a des joueurs qui peuvent rentrer, hein. Franchement, même, enfin, je sais pas, moi, il y a Pratt ou quoi, il y a des joueurs quand même qui auraient pu apporter quelque chose. Et du 109 parce qu'on sentait que la Belgique, ils tenaient plus. Et franchement, ils étaient complètement cuits, ils n'arrivaient plus à courir tout ça, et ça faisait que de défendre en reculant. Donc il devait faire vraiment des changements, et il l'a pas fait. Pour moi, c'était un gros défaut. Moi, en tout cas, voilà, donc, on a travaillé par rapport à ce match-là, sinon moi je vous dis peace.